Bonjour Monsieur le maire, merci d'être présent pour cet entretien qui nous permet d'aborder les sujets de la 18e édition de Ruralytique sur les transitions numériques et écologiques. Pour commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter un petit peu les structures que vous représentez aujourd'hui? Oui, bonjour, bonjour à tous et à toutes. C'est avec beaucoup de plaisir que je me prête à cet exercice parce que Ruralytique est une manifestation bien ancrée dans le paysage cantabien et particulièrement sur la ville d'Aurillac et le territoire de la Cabane. Je suis Pierre Matonnier, maire d'Aurillac, ville-préfecture du territoire du Cantal, du département du Cantal, mais aussi ville-centre du territoire de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, qui regroupe 25 communes, donc avec un cœur urbain, essentiellement Aurillac-Arpajon, qui est le cœur urbain, des communes périphériques, périurbaines, qui sont des pôles relais, et puis des communes rurales. Donc vous agissez au sein d'un territoire avec de nombreux enjeux environnementaux de plus en plus. Quel est le regard que vous portez sur le lien entre le numérique et l'environnement, l'écologie? Comment est-ce qu'ils peuvent être complémentaires selon vous? Alors, nous avons, en début de mandat, fait un projet de territoire où la transition écologique, hein, au sens large, était identifiée comme une problématique majeure du territoire. Et quand on parle transition écologique, la transition numérique est bien évidemment un des outils qui permet cette transition écologique. Donc, sur ce sujet de la transition écologique, eh bien, on a essayé d'aborder toutes les problématiques du quotidien qui sont gérées par nos collectivités et par le prisme justement de cette transition numérique. Donc, je vais donner quelques exemples, peut-être les transports, par exemple, hein, les déplacements, ou avec la volonté de développer des alternatives au solécisme routier, eh bien aujourd'hui, des aires de covoiturage, un réseau d'aires de covoiturage va être identifié et les outils numériques qui existent déjà vont permettre de signaler soit la possibilité de prendre un véhicule, soit des personnes qui sont en attente d'un véhicule. Il y a évidemment tous les équipements de l'eau, la télégestion de l'eau, que ce soit la collecte, hein, l'amont des eaux propres, et puis aussi les eaux usées hein, qui vont être traitées dans nos stèles. Là, c'est tout automatisé par le pied du numérique. Mais il y a aussi aujourd'hui le télétravail, où aujourd'hui, plus qu'hier, les agents souhaitent avoir des temps de télétravail et sans le numérique, c'est pas possible. Donc, il faut avoir des réseaux satisfaisants, des organisations satisfaisantes avec un système de sécurité, hein, parce que le numérique, on voit bien, les cyberattaques, ça devient une réalité de plus en plus présente et avec beaucoup de collectivités qui ont été attaquées. Et aujourd'hui, eh bien ces systèmes de sécurité, de pare-feu qu'on doit installer, eh bien aujourd'hui, c'est absolument nécessaire. Donc, je pense, vu la thématique qui est programmée sur Duality, que ces sujets-là vont être abordés et vont nous permettre d'analyser un peu toutes ces conséquences d'installation, d'utilisation du numérique dans une vision sobre de notre fonctionnement, tout en maintenant un niveau de sécurité, parce que malheureusement, on peut le constater, hein, on est de plus en plus fréquemment attaqué et aujourd'hui, nos services informatiques ont vraiment c'est un souci majeur de nos services informatiques de se préserver de ces cyberattaques. Sur les autres sujets, bon là j'ai évoqué sujet peut-être un peu plus propre à la communauté d'agglomération, mais c'est évident aussi que dans les communes, il y a des sujets aussi autour du numérique et des transitions écologiques. Donc
Moi, j'ai en tête particulièrement l'éducation, hein, qui est un sujet important pour beaucoup de communes, quand elles ont la compétence et qu'elles ont des écoles. Mais ce travail-là, il se fait au quotidien auprès de la communauté enseignante, hein, qui bénéficie d'un soutien logistique, numérique, dans le cadre de ces interventions et qui est directement géré par les communes. Je peux, il y a d'autres sujets, hein, aujourd'hui, la participation citoyenne qui est un axe fort aujourd'hui d'évolution de notre société pour rendre les citoyens acteurs, hein, de leur quotidien. Eh bien, ces plateformes quoi, qui sont nécessaires pour avoir la participation citoyenne, c'est un outil numérique à la base, avec des questions-réponses et des questionnaires qui sont orientés sur des sujets d'actualité du quotidien et qu'on met en place. Alors, aujourd'hui, nous avons mis en place sur Aurillac cet outil numérique de questionnaire citoyen. Il y a eu plusieurs opérations. On a eu un questionnaire sur la propreté et on aura un questionnaire sur la sécurité. Donc, tous ces questionnaires, aujourd'hui, les citoyens, quand les questions sont bien posées, eh bien, peuvent donner leur avis, proposer aussi des solutions. Donc, c'est un enjeu, à mon avis, essentiel pour les communes d'avoir une réponse sur ce mécanisme de participation citoyenne pour justement lutter contre la déprise politique, hein, de l'ensemble du paysage français. Donc, soyons proches de nos citoyens par le biais du numérique, hein, parce que c'est un outil qui permet effectivement d'être très proche. Hein. Je crois que le taux d'équipement aujourd'hui est très significatif en France. Donc, profitons de ces structures-là pour se rapprocher de nos citoyens et permettre de les interroger. Mais je pourrais parler d'autres sujets. Hein. Je, donc, sur la participation citoyenne, c'est une chose, mais il y a aussi la sollicitation sur les grands projets, où on peut là aussi mener des enquêtes en grandeur nature à l'échelle de la ville, où on peut présenter les projets et capter les réactions des habitants et habitantes. Ça fait partie des sujets transversaux qui peuvent nous permettre de nous rendre plus proches des citoyens. Ça peut être aussi des projets plus petits, limités à un certain nombre de participants. On aurait fait une enquête papier, eh bien aujourd'hui on peut le faire via le numérique de façon très efficace sur une rénovation de rue. On demande l'avis des citoyens, donc ça fait partie de tout ce qui peut être développé par le numérique, tout en respectant les grands principes de la transition écologique, hein, et qui aujourd'hui sont de rendre les citoyens acteurs de leur quotidien en pouvant exprimer à la fois leur avis sur certains projets, mais aussi leurs propositions. Et donc, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont effectuées au sein de la ville d'Aurillac ou encore de la communauté d'agglomération qui permettent d'allier le numérique et l'écologie? Alors, là, on a fait des ateliers de participation citoyenne sur un quartier de la ville d'Aurillac, hein, c'est le quartier Saint-Géraud, où on avait découvert des vestiges il y a en 2013, où on avait découvert le monastère d'origine, en quelque sorte, de l'abbaye de Saint-Géraud. Et aujourd'hui, eh bien, une action concrète, ça a été de faire des ateliers participatifs avec les habitants pour voir quels usages on pouvait faire de l'équipement futur qui va être livré probablement ou en 2023 ou en 2021. Et l'idée, c'était qu'ils développent des projets d'usage, hein, pas parce que la structure, elle est là, elle était très contrainte par la DRAC, par des règles particulières qui ont fait qu'on a créé un outil, un quartier entier
avec des paramètres, mais les usages qui pouvaient être portés dans ce quartier-là, c'était le but des ateliers. Et ces ateliers, ce qu'il en est ressorti, c'est que c'était essentiellement des réalisations, que ce soit la foire bio, que ce soit des animations de quartier où l'écologie était, je ne vais pas dire omniprésente, mais quasiment un fil conducteur naturel. Donc, vous voyez, c'est aujourd'hui la sensibilité aux problématiques des transitions écologiques, eh bien, elle est presque inscrite dans la réflexion sous-jacente des habitants. Et j'en veux pour preuve le sujet des arbres. Sur ces ateliers, c'est ressorti qu'il fallait que ce soit arboré, qu'il y ait des arbres pour lutter contre les îlots de chaleur, etc. Donc, implicitement, quelque part, cette consultation citoyenne, par le biais du numérique, est venue sur le sujet de la transition écologique. Donc, voilà, dont acte, c'est une évolution. Il y a 10 ans, ce n'était pas tout à fait cette situation, mais aujourd'hui, les perspectives et les problématiques portées par les citoyens s'inscrivent fortement dans la transition écologique et le numérique nous aide à répondre à ces objectifs. Donc l'entretien porte à sa fin. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose avant ça? Non, bien écoute, j'attends avec impatience que Ruralitique ait lieu et que j'espère que le 29, le 30 et le 31 août, je crois, eh bien, il y aura des ateliers qui pourront traiter de ces sujets-là de façon à justement amener dans le milieu rural bien ces éléments avec cette réflexion autour des TIC et de la transition qui font écologique, qui font les identités fortes du milieu rural et en tout cas qui font que nos territoires peuvent être des territoires d'avenir parce que transition écologique et que tout le monde a envie d'avoir du vert. Donc, travaillons ensemble à cet avenir. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Matonnier, d'avoir répondu à ces questions. On vous retrouvera au Ruralitique pour poursuivre plus en détail sur ces sujets, bien évidemment. Donc, merci beaucoup. Merci.